Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous recevons Benjamin Badoir, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coprésident du groupe Les Écologistes à la métropole de Lyon. On vous a invité pour revenir sur un des points finalement en termes d'urbanisme qui fait beaucoup de débats dans la classe politique française, ce fameux zéro artificialisation nette. Il y avait quelques jours à votre place Patrice Vercher, élu du département, qui parlait d'une loi ruralicide. Vous, la métropole de Lyon, vous avez présenté votre SCOT, alors c'est le schéma organisateur du territoire, en gros, quel zonage on réserve à quelle activité sur l'ensemble de la métropole. Et vous voulez apporter la démonstration qu'on peut construire, aménager, tout en respectant le ZAN. Comment vous y prenez, vous ? Alors tout à fait, effectivement, déjà le ZAN c'est une obligation légale. Donc, déjà on n'a pas le choix, c'est une obligation légale, mais c'est surtout une nécessité. Il faut voir que sur les 50 dernières années en France, on a autant urbanisé que sur les 500 précédentes. Donc il y a une nécessité obligatoire de faire quelque chose sur ce sujet-là. Et en fait, tout simplement, on ne peut pas artificialiser à l'infini sur une planète finie. Ça ne marche pas. Donc il faut agir. Rappelez aussi que le ZAN, il vient de la conférence citoyenne pour le climat, qui a été votée 99% des participants pour. Encore il y a un mois et demi, il y avait un sondage où 87% des Français sont OK pour ce ZAN. Donc il y a une nécessité d'avancer. Et voilà, c'est pas une lubie d'écolo, tout simplement. Ça vient de cette convention citoyenne pour le climat. C'est aussi une proposition de loi, une loi votée par le gouvernement actuel macroniste, qui n'est clairement pas franchement le plus écolo. Mais quand ça va dans le bon sens, on y va. Donc il faut aller vers ce ZAN, il faut aller vers cette protection des sols, tout simplement. Mais dans la métropole de Lyon, comment vous pouvez, puisqu'il y a un enjeu très très fort de construire du logement, il y a une demande qui n'a pas de réponse et qui est très très forte, comment vous allez pouvoir construire du logement, continuer peut-être à attirer des entreprises, même si c'est pas forcément ce que vous voulez le plus faire comment concilier ça avec finalement la préservation des espaces agricoles ou naturels ? C'est vrai qu'il y a une crainte de ce ZAN, on ne sait pas trop où ça va nous emmener. Néanmoins, en fait, il faut y aller, il faut trouver des solutions. Et nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est qu'en fait, il faut voir ça comme une opportunité. Une opportunité déjà de protéger nos terres, nos territoires, nos sols. On sait que c'est bon pour la captation du carbone, c'est bon pour avoir des îlots de fraîcheur, c'est bon pour la préservation et les nappes phréatiques, contre les inondations, contre l'érosion des sols. C'est tout simplement bon pour protéger nos sols agricoles, notre agriculture. Comment on fera dans 50 ans, dans 100 ans, en fait, si on n'a plus de sol pour nos agriculteurs. Donc c'est une bonne chose au niveau de la protection des sols, de la sauvegarde de la vie, tout simplement. Et aussi, il faut voir aussi au niveau urbanistique, on peut se réinventer. On peut retravailler là-dessus, il faut mieux utiliser le foncier, concrètement. C'est-à-dire plus de densité ? Et bah mieux densifier en fait, vraiment optimiser cette utilisation du foncier, notamment en hauteur par exemple. C'est utiliser les friches, il y a encore des hectares et des hectares et des hectares de friches qu'on peut utiliser, qu'il faut dépolluer et réutiliser. C'est revoir l'urbanisation, c'est revoir ce rapport entre les centres-villes, les périphéries, les zones un peu plus rurales. Et en fait, le ZAN, c'est pas ne plus construire, c'est tout simplement mieux construire. Ça pose des questions. Alors en ville, effectivement, il reste des friches. Mais prenez et c'est le cas dans la métropole, il y a par exemple dans les Monts d'Or, dans l'ouest lyonnais, voire dans l'est, s'ils veulent construire des logements, avec le ZAN, ils ne pourront plus forcément construire des logements, ou alors ce sera au prix finalement de l'identité d'un village. Imaginons un petit village des Monts d'Or, si demain ils veulent continuer de construire pour accueillir des logements, respecter les lois, notamment la loi SRU sur le logement social, ça veut dire qu'il faut raser les maisons en pierre dorée et construire des immeubles de 4-5 étages partout ? Non, c'est le seul objectif, ce sera le seul moyen de faire ? Non, bien sûr, c'est évidemment pas le seul moyen. C'est aussi cette question de l'identité des territoires qui est posée, qui est soulevée par le ZAN. Tout à fait, mais en fait, il faut repartir aussi du diagnostic et des enjeux que je vous ai dit au tout début. On ne peut pas artificialiser sans arrêt pendant des années, on ne va pas y arriver. Au bout d'un moment, ça va imploser. Donc, il faut que chacun, à son niveau, à l'échelle d'une commune, petite commune, à l'échelle d'une grande métropole, faire des efforts sur son territoire pour faire sa part, tout simplement. Et ce n'est pas du jour au lendemain. Pendant 10 ans, les années à venir, les 7 années à venir, on peut encore artificialiser quand même beaucoup, mais clairement faire quelques efforts. Et ensuite, en 2050, dans 27 ans, il faudra arrêter d'artificialiser. Donc non, chacun doit faire des efforts. Et en tant que politicien, en fait, on est des responsables politiques. Et on ne doit pas être effectivement comme Laurent Wauquiez qui veut se mettre en marge du ZAN. C'est complètement irresponsable. C'est comment on va faire dans 50 ans quand on n'aura plus de terres agricoles? Comment ils vont faire? Donc non, on doit pas refuser l'obstacle. Il faut y aller tous ensemble, même si c'est compliqué. Et je crois qu'il ne faut pas voir pour la prochaine élection, comme le font peut-être certains élus de droite, mais il faut voir pour les prochaines générations, et c'est là-dessus qu'on travaille à la métropole de Lyon. En ce moment, il y a un débat, on sort du cadre de la métropole de Lyon, sur comment justement, quel monde pour demain, c'est la COP28. Est-ce que vous, en tant qu'écologiste, vous en attendez encore quelque chose d'un événement comme une COP28 ?
C'est vrai que Surtout celle-ci, une qui est quand COP même particulière. effectivement organisée au Qatar, c'est pas forcément très réjouissant et on n'est pas très optimiste. On sait qu'il y a énormément de lobbyistes. Clairement, il y a énormément de lobbyistes qui viennent ici simplement pour qu'à la fin, il y ait une décision qui ne soit que du greenwashing. Donc non, c'est pas très réjouissant. Néanmoins, on peut voir deux choses. C'est que déjà, normalement, dans les COP, en fait, les responsables politiques, les présidents, les premiers ministres arrivent le dernier jour, ils signent, ils font une belle photo et ils font un peu de greenwashing. Là, on a vu quand même qu'ils sont arrivés les premiers jours, donc ça donne un peu le ton politique dans cette volonté d'avancer plus loin. Et puis, en fait, tout simplement, on n'a pas le choix. Donc, tout ce qui est bon à prendre est à prendre. Donc, sur cette COP, si on peut gagner 0,1... Aux Émirats Arabes Unis, du reste. Tout à fait. Mais si on peut gagner 0,1, 0,2, 0,3 degrés, c'est bon à prendre. Le GIEC, il y a 2 ans, dans son dernier rapport, disait que si on ne faisait rien, les conséquences seraient cataclysmiques. C'est le terme employé. Donc, je pense que si on gagne 0,3 degrés, c'est déjà bien. Mais vous sentez quand même une prise de conscience? Il y a une prise de conscience, oui, parce qu'il y a une prise de conscience. Parce que timide. Et à la fois, il y a un déni. Il y a cette force conscience, mais si les lobbies sont si forts, c'est qu'il y a aussi ce déni derrière. Donc oui, il y a clairement une difficulté. Après, moi, ce que je veux dire aussi, c'est que ce soit à Lyon, à la métropole de Lyon, ou d'ailleurs dans toutes les autres grandes villes françaises écolo, on est sur cette trajectoire de 1,5 degré de la COP de Paris. Tout ce qu'on fait, toutes les décisions qui sont difficiles, qui sont courageuses, en fait, politiquement, il faut avoir un peu de courage en politique pour changer les habitudes, elles vont dans ce sens-là. Quand on a doublé l'investissement sur la rénovation thermique, quand on respecte le cycle de l'eau, qui est un bien rare comme jamais, quand on investit énormément dans les énergies renouvelables, ou alors ce plan nature, vous avez dû le voir, là c'est la saison des plantations en ce moment. En 2019, il y avait 3-4 000 arbres de plantés par an. L'année dernière, c'était 25 000 arbres. Cette année, ça va être 32 000 arbres. Souvent, nos opposants politiques nous disent on a toujours fait de l'écologie, vous n'êtes pas les premiers à faire de l'écologie. Certes, mais ce n'est pas en plantant 3 fleurs et 4 arbres que ça suffira. Nous, on a passé la surmultiplier, et donc les écologistes, aujourd'hui, on suit en fait cette COP21 de 2015. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Merci. à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.